Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 9 novembre. Aujourd'hui, nous célébrons la dédicace de la basilique du Latron. La basilique du Latron est la cathédrale du pape, érigée vers 320 par l'empereur Constantin. Elle est la première en date et en dignité de toutes les églises d'Occident. La fête de la dédicace nous rappelle que le ministère du pape, successeur de Pierre, est de constituer pour le peuple de Dieu les principes et les fondements visibles de son unité. Voilà, une fête très importante pour notre unité. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Ézéchiel, chapitre 47, à partir du verset 1. Il me ramena à l'entrée du temple, et voici que de l'eau sortait de dessous le seuil du temple, vers l'Orient, car le temple était tourné vers l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit du temple, au sud de l'autel. Il me fit sortir par le porche septentrional, et me fit faire le tour extérieur, jusqu'au porche extérieur qui regarde l'Orient. Et voici que l'eau coulait du côté droit. Il me dit, cette eau s'en va vers le district oriental. Elle descend vers la Araba et se dirige vers la mer. Et se déverse dans la mer en sorte que ces eaux deviennent saines. Partout où passera le torrent, tout être vivant qui y fourmille vivra. Le poisson sera très abondant, car là où cette eau pénètre, elle assainit et la vie se développe partout où va le torrent. Au bord du torrent, sur chacune de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, dont le feuillage ne se flétrira pas et dont les fruits ne cesseront pas. Ils produiront chaque mois des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Alors, ces passages parlent de cette vision d'Ézéchiel au temple, où il voit l'eau qui coule du côté droit du temple, de dessous l'autel. L'eau descendait de dessous le côté droit du temple, au sud de l'autel. C'est vrai que cette image de cette eau qui coule du temple et va vers la mer, elle va assainir les eaux de la mer morte. Elle apporte aussi la vie. Où cette eau arrive, il y a beaucoup de vie, beaucoup de poissons. Ça veut dire que cette eau nous montre comme cette image du côté droit de Jésus sur la croix, d'où coule de l'eau et du sang. Et cette eau et ce sang qui coule du côté ouvert de Jésus nous apporte le salut, nous apporte la guérison, nous apporte les remèdes pour nos âmes. Et c'est vrai qu'à la fin de ce passage, nous dit que au bord du torrent, sur chacune de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, dont le feuillage ne flétrira pas et dont les fruits ne cesseront pas. Ils produiront chaque mois des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et leurs feuilles un remède. Cette image montre vraiment l'image de l'Église, le corps du Christ, le cœur transpercé, le cœur ouvert. C'est aussi l'image de l'Église, l'épouse l'Église. D'où nous vient cette eau de miséricorde, d'où vient cette nourriture et cette remède pour nous, que l'Église nous apporte l'eau de la miséricorde, l'eau de côté de Jésus ouvert, qui viennent assainir ce qui en nous est touché par le péché, par la mort, par le mal. Cette eau vient apporter la vie, la fécondité, voilà, tous les poissons, tout ça. Ça montre la vie que Jésus nous apporte, mais aussi
Jésus qui veut nous donner cette nourriture et ce remède sont les images des sacrements de notre Église. Voilà, nous célébrons la dédicace de la basilique du Latran, l'église mère, on pourrait dire, de toutes les églises du monde, d'où nous vient la grâce du salut. L'église est l'instrument de Dieu qui nous apporte notre salut pour la vie du monde. D'accord? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 46. Le psaume 46, à partir du verset 2. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse toujours offert. Aussi ne craindrons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent au cœur des mers. Un fleuve, ses bras réjouissent la cité de Dieu. Il sanctifie les demeures du Très-Haut. Dieu est en elle, elle ne peut chanceler. Dieu la secourt au tournant du matin. Après le verset 8, avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Allez contempler les hauts faits du Seigneur, lui qui remplit la terre des stupeurs. Et après le verset 10, il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. Alors, ici, il nous parle, un fleuve, ses bras réjouissent la cité de Dieu, il sanctifie les demeures du Très-Haut. Dieu est en elle, elle ne peut chanceler. Dieu la secourt au tournant du matin. Ces fleuves, c'est la présence de Dieu lui-même. Ces fleuves, où il a beaucoup d'eau. Dans l'image d'Ézéchiel, l'eau commençait toute faible. Après, elle commence à augmenter, ça devient un torrent très fort. C'est le signe de la vie de Dieu. Dieu veut nous remplir de sa vie. Dieu veut que nos cœurs puissent s'ouvrir pour accueillir la puissance de sa vie, de sa miséricorde, de son pardon, de son amour, de son salut. Voilà que Dieu veut faire en nous sa demeure comme ce temple, mais après il a sa grâce qui doit continuer son chemin. Dieu arrive jusqu'à nous, il vient jusqu'à nous, mais après il a une grâce qui doit continuer dans la vie de nos frères et sœurs et de toutes les personnes que nous rencontrerons. D'accord? Et maintenant, l'évangile, c'est Jean, chapitre 2, à partir du verset 13. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, des brebis et des colombes, et les changeurs assis. Se faisant un fouet de cordes, il les chassa tous du temple, et les brebis et les bœufs. Il répandit la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et aux vendeurs des colombes, il dit, enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, les ailes pour ta maison me dévorera. Alors les Juifs prirent la parole et lui dirent, quel signe nous montres-tu pour agir ainsi? Jésus leur répondit, détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs lui dirent, alors, il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours tu le relèveras? Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il fut relevé d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole qu'il avait dite. Alors, et ces 2 choses en particulier, Jésus va chasser les vendeurs, les colombes, les tables, l'argent. Il chasse tout le monde. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce, car ma maison sera appelée maison de prière. Nos églises, nos chapelles doivent être des lieux de prière, non pas de bavardage, non pas de commerce. Et on doit faire très attention aujourd'hui par rapport à que nos églises soient vraiment des lieux de prière,
des lieux de rencontre avec Dieu. Parce que on va dans une église pour prier, on va pour être en silence, on va pour être en présence du Seigneur, là devant le tabernacle, pour adorer Jésus. Ne faites pas de ma maison une maison du commerce, dit Jésus. Et la deuxième chose, c'est quand Jésus va dire cette prophétie, pour rebâtir, Jésus va dire, détruisez ces sanctuaires et en 3 jours, je le relèverai. Jésus parlait de son corps, Jésus parlait du mystère de la résurrection. Son corps qui va être détruit, ça veut dire que Jésus va toucher la mort, mais 3 jours après, Jésus ressuscitera. Et ce passage nous montre aussi ce que Dieu voudra faire dans la vie de chacun de nous. Notre corps, il a appelé notre âme, elle a appelé aussi devenir une maison de prière, non pas de commerce, et aussi le mystère de la résurrection que nous allons toucher un jour, chacun de nous. Jésus nous a créés pour la résurrection. Et maintenant la lecture patristique, homélie de Saint Césarée d'Arles. Nous célébrons aujourd'hui dans l'allégresse, frères bien-aimés, l'anniversaire de cette Église, avec la grâce du Christ. Mais c'est nous qui devons être le temple de Dieu, son temple véritable et vivant. Les peuples chrétiens ont bien raison de célébrer avec foi cette solennité de la mère Église, car ils savent qu'ils sont régnés spirituellement par elle. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.